Monsieur Eric Moukonina. Bonjour madame. Je rappelle que vous êtes notre invité du journal ainsi que de l'émission Santé Plus. Aujourd'hui avec vous, nous allons parler du programme national de lutte contre le paludisme. Monsieur Eric, nous voulons d'abord en premier lieu savoir c'est quoi le programme national de la lutte contre le paludisme. C'est un des programmes nationaux qui lutte contre la maladie, exclusivement la malaria, qu'on appelle le paludisme, ici, en RDC. Ce programme a été créé en 1998. Plus avant cela, ce programme travaillait dans les bureaux du PEV comme un programme, comme un projet au sein du PEV. Et le programme s'est affranchi en 1998 et est devenu un programme à part entière aux côtés de certains programmes qui existent au pays. Okay. C'est quoi d'abord les objectifs du PNLP? L'objectif qui poursuit, ou bien les objectifs que poursuit le programme, l'objectif majeur c'est de faire en sorte que dans un futur très proche que la malaria arrête d'être un programme, un problème de santé publique. Comme vous le savez, la malaria c'est la première cause de maladie et de décès ici en RDC. Et donc nous comme programme, nous investissons en sorte que mobilisons les ressources pour faire en sorte que la malaria ne soit plus un problème de santé publique. Ça, c'est l'objectif majeur du programme. Au côté de cela, nous mobilisons les ressources nécessaires pour permettre au système de santé de lutter valablement contre le paludisme. Alors, est-ce que nous pouvons savoir l'année qu'a commencé ce programme? Je l'ai dit au préambule, c'est en 1998, comme programme. Alors, dites-nous de quelle manière vous menez vos activités? Bien, nous sommes un programme. Un programme, son objectif, c'est de faire des plans stratégiques qui sont budgétisés, d'aller vers les partenaires, les bailleurs, en commençant d'abord par l'État congolais. Par exemple, notre plan stratégique actuel, c'est de 2020 à 2023. Ce plan stratégique a été budgétisé. Nous les vendons d'abord à notre gouvernement et puis nous vendons ces plans aux partenaires du gouvernement. Nous mobilisons les fonds. Et ces fonds mobilisés sont octroyés au pays, d'abord par le pays lui-même et par les partenaires du pays, en termes de médicaments, en termes de moustiquaires imprégnés, en termes de tests et autres intrants pour que nous puissions prévenir et traiter les cas de paludisme. Donc c'est ça que nous faisons, nous mobilisons les ressources nécessaires à mettre à disposition des hôpitaux de l'État et des hôpitaux privés pour que les personnes puissent prévenir la malaria en utilisant la moustiquaire imprégnée, en utilisant la TPI. TPI, donc c'est le fansidar chez les femmes enceintes, en mobilisant les tests, les diagnostics, que ce soit la goutte épaisse ou les tests rapides, en mobilisant aussi les médicaments, les ACT, la thésonate injectable pour traiter les paludismes graves. Donc nous mobilisons les ressources nécessaires pour faire en sorte que le paludisme à l'horizon 2030 ne soit plus un problème de santé publique. Ok. Et Monsieur Eric, nous voulons une question juste de curiosité, savoir qui vous soutient. Bon, je le disais d'entrée que c'est d'abord le gouvernement, parce que nous ne sommes pas une ONG, nous sommes des fonctionnaires de l'État. Et l'État a ses partenaires, ce ne sont pas nos partenaires, ce sont les partenaires de l'État congolais. C'est le Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, qui donne des ressources à l'État congolais. C'est PMI, c'est l'initiative présidentielle américaine de lutte contre la malaria, qui, avec le ministère de la Coopération internationale, aussi lève les ressources nécessaires. Aux côtés de cela, il y a AMF, c'est Against Malaria Foundation, qui donne des moustiquaires gratuitement au pays. Et les Fonds mondiaux et PMI aident à la logistique, ça arrive au pays. Le monsieur que vous avez rencontré dans mon bureau, il est de Tchad, ça c'est Clinton Health Initiative. Donc c'est une initiative du président Clinton. Actuellement, d'abord c'était pour lutter contre le VIH-Sida. Actuellement, nous engageons aussi dans la lutte contre la malaria. Il y a PAT, par exemple. PAT, c'est un projet des Américains
qui reçoivent des financements à travers la fondation Bill et Melinda Gates, aussi nos collègues des Tchad. Et donc il y a certaines organisations avec lesquelles nous collaborons, avec lesquelles les pays collaborent, à travers soit le ministère de la Santé, soit le ministère de la Coopération internationale, qui sont en train de travailler avec nous. Notre question, soit notre préoccupation d'aujourd'hui est celui de savoir comment est-ce que le PNLP mène ses activités pour la population rurale, la population qui sont surtout dans le fin fond du pays. Comment est-ce que le PNLP les accompagne avec cette période qui est délicate, la période de la COVID-19? Bien, vous savez, nous sommes un organe stratégique. Nous ne sommes pas un organe opérationnel. Et donc, nous profilons des stratégies. Et les stratégies, nous les mettons à la disposition. Par exemple, pendant la Covid, avec l'Organisation mondiale de la santé, nous nous sommes dit qu'il ne faut pas que l'attention soit détournée ailleurs seulement sur la Covid. Évidemment sur la Covid parce qu'elle tuait et que la protection était vraiment très difficile. Mais nous avons fait en sorte que pendant que l'attention était focus sur la Covid, que l'attention aussi reste aussi sur le paludisme. Donc notre métier, c'était pendant ce temps-là de rappeler à l'opinion internationale et nationale que, attention, la malaria tue plus, continue à tuer plus, et donc nous devons lever les ressources. C'est ce que nous avons fait. Nous avons continué à mobiliser les ressources. Même pendant la Covid, vous vous rappellerez, ici à Kinshasa, on a distribué la moustiquaire imprégnée, alors qu'il y avait la Covid, donc nous n'avons pas abandonné la population. Mais pendant la Covid, nous avons fait en sorte que les masques et autres soient à disposition des infirmiers titulaires qui soignent dans les plus fonds du pays. Et donc, la Covid, nous avons, à la Covid, les formations que nous avons organisées, c'était sur le temps de Covid, nous avons protégé la population et en digitalisant la campagne de masse distribution de moustiquaires imprégnés, nous avons fait en sorte que pendant que quelqu'un, on lui donne la moustiquaire imprégnée, on lui rapporte aussi que la Covid est là, il faut se protéger contre la Covid. Donc la sensibilisation, ce n'est pas nous qui le faisons, mais nous travaillons avec les centres de santé tout en profilant des stratégies nécessaires. Okay. Et un peu plus haut, vous avez parlé de votre programme que vous avez lancé en 2020 pour l'horizon 2030 pour finaliser le paludisme en RDC. Dites-nous où en sommes-nous avec ce programme? Ce programme, c'est une stratégie mondiale de lutte contre le paludisme. On s'était dit en 2016 à 2030 que les programmes, il faudrait que l'ampleur du paludisme diminue. La vérité que je dois dire, c'est qu'en RDC, on était sur la bonne voie jusqu'en 2019, mais pendant la Covid, on a vu que le nombre de décès a commencé à augmenter. Vous savez, la Covid avait des signes aussi qui la faisaient difficiles à différencier avec la malaria. Et donc, pendant la malaria, la période de la Covid, nous avons noté une augmentation du nombre de décès, en 2020 et 2021. Ça, c'est une note un peu sombre dans la lutte contre le paludisme. Et l'adhérence à la population est encore faible par rapport à l'utilisation de la moustiquaire imprégnée. Même si nous distribuons la moustiquaire imprégnée, nous constatons avec regret que les ménages, vous autres, vous dormez très rarement sur la moustiquaire imprégnée. Et donc, la sensibilisation continue et autres. Et d'autres stratégies ont été identifiées pour faire en sorte que nous puissions infléchir, nous réfléchissions les tendances du paludisme ici en RDC. Mais donc la tendance globale, malheureusement, en 2021, ce n'était pas à la diminution, c'est à l'augmentation, à la stabilisation, mais plutôt à l'augmentation des décès du paludisme, surtout par ce temps de Covid. Et quel est le bilan du paludisme en RDC, puisque chaque année, chaque année, combien de personnes meurent à cause du paludisme? Bien, l'année passée, on va se dire, allez, on a terminé l'année avec les sinistres records, à peu près 21 millions de cas de paludisme, et nous avons déploré aux alentours de 19 000 décès. 19 000 décès. Quand tu vois la Covid, c'était 1000 et quelques décès. Donc 19 000 décès, c'est énorme. Et la plupart, ce sont les enfants de moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, soit pour réduire ces bilans? Pour réduire ces bilans, primo, c'est d'encourager les ménages à utiliser la moustiquaire imprégnée. C'est un outil efficace. C'est d'encourager les Congolais à assainir
l'extérieur et l'intérieur de la maison pour chasser les moustiques. Il faut le faire, les anophèles, il faut le faire. Pour diminuer ces bilans-là, c'est dire aux femmes enceintes, quand elles sont enceintes, elles doivent fréquenter un centre de santé pour la pesée, la consultation prénatale. À l'issue de cette consultation prénatale, on va aussi la traiter, donc on va lui donner aussi les paludismes, donc les traitements du paludisme présomptif, intermittent. C'est là le Fansidar qu'on donne aux femmes enceintes pendant 3 ou 4 fois, qu'on va suivre aux femmes enceintes. Pour donc inverser les tendances, il faudrait que la femme, les femmes, les mamans, amènent les enfants à la pesée. Quand vous amenez votre enfant à la consultation préscolaire, il y a l'éducation nutritionnelle, il y a le vaccin, il y a aussi la moustiquaire imprégnée qui va recevoir au cours de cette consultation préscolaire, outre le vaccin, outre la vitamine A, outre tous les éléments qui contribuent à la survie de l'enfant. Il va les recevoir. Pour diminuer ça, quand l'enfant fait la fièvre, aller dans un centre de santé qui est proche de la maison. Le traitement du paludisme, c'est un traitement gratuit. C'est un traitement gratuit parce que les médicaments sont donnés gratuitement. Et donc l'enfant, plus tôt il est pris en charge, mieux la survie de l'enfant l'est. Alors, dites-nous, est-ce que l'accès aux soins de santé sont-ils faciles, surtout pour la population qui sont éloignés du pays, de la ville de Kinshasa? Bien, là où les soins ne sont pas proches de la population, qu'est-ce que nous faisons? Là où les soins ne sont pas proches de la population, il y a une stratégie du système de santé en RDC. Nous créons, donc, il y a des sites de soins communautaires. Dans les sites de soins communautaires, il y a un paquet basique pour traiter la malaria, les infections respiratoires aiguës, la diarrhée. L'enfant peut être pris en charge par la communauté, pas par un spécialiste de santé, mais c'est quelqu'un qu'on a formé qui sait reconnaître les signes et prendre en charge. Et donc, là où la population est tellement reculée, nous utilisons les sites de soins communautaires. Dans les sites de soins communautaires, ils sont pris en charge. S'il y a des signes de danger, les sites de soins communautaires vont référer l'enfant ou bien la femme enceinte à l'hôpital, donc dans un hôpital qui est proche. Mais il y a une remarque que la population a faite durant un temps. La malaria se répète à chaque fois sur la population. Aujourd'hui, on peut vous diagnostiquer que vous avez la malaria. On vous prescrit des médicaments, vous prenez, après juste une courte durée, la malaria réapparaît. C'est quoi? Qu'est-ce qui est à la base? Soit, primo, vous n'avez pas été bien traité, vous n'avez pas été fidèle à la cure, n'est-ce pas, au traitement, ça c'est primo. Soit, deuxièmement, les médicaments, je ne sais pas là où cette personne les a achetés. Ce sont des médicaments dont la qualité n'est pas garantie. Méfiez-vous, tout médicament n'est pas médicament. Et je vous informe que la contrebande des médicaments de mauvaise qualité génère des milliards de dollars par an, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en Occident. Les faux médicaments sont vraiment sur le marché international. Et donc, il faut se rassurer. Je vous dis que les médicaments que l'État congolais fait parvenir dans les structures de santé sont des médicaments de qualité. Et donc, il faut se rassurer que ce sont des médicaments de qualité. Et autre chose, c'est que il y a l'adhérence au traitement. Est-ce que la personne a adhéré vraiment au traitement ou bien elle n'a pas respecté les heures et autres? Mais il existe des cas rares, là où c'est une résistance qui s'installe. Si c'est la résistance qui s'installe, jusqu'à présent, on n'a pas encore décrit beaucoup de résistances ici chez nous. Ou bien nous, en termes techniques, on parle d'échec thérapeutique. Ça, c'est un peu technique que vous n'allez pas comprendre. Donc, c'est échec thérapeutique. À la première semaine, la deuxième semaine ou la troisième semaine, mais il n'y a pas beaucoup d'échecs thérapeutiques jusqu'à présent. Et donc, actuellement, il faut rester. Est-ce que le diagnostic a été posé par un personnel, requis? Est-ce que les médicaments, c'était des médicaments requis? Vous savez, ici à Kinshasa, vous retrouvez les gens qui sont en train de boire dans un ganda et qui vous disent que non, on a sauvé la typhoïde. Avec un avocat à la main qui a diagnostiqué la typhoïde, qui a diagnostiqué
le paludisme, tout ça, ça entre dans le paquet de diagnostic différentiel. Toujours dans votre programme, il y a quelque part, vous dites que le paludisme constitue un fardeau socio-économique. À quoi vous faites allusion? Bien, c'est simple, madame. Vous souffrez du paludisme. Vous n'allez pas aller, si c'est un enfant, il ne va pas aller à l'école, n'est-ce pas? Il ne va pas aller à l'école. S'il ne va pas à l'école, c'est un problème social. Et que la famille va dépenser beaucoup d'argent. Peut-être qu'il va dépenser beaucoup d'argent. Les parents, les ménages n'ont pas suffisamment d'argent. Ça va créer un cercle infernal de pauvreté. Et donc, c'est une maladie des pauvres qui renforce le cycle de pauvreté par le fait que quand on tombe malade, on est obligé de dépenser l'argent, de s'absenter. Si c'est un papa qui tombe malade, il ne va pas aller au champ, il ne va pas produire et ça renforce encore la pauvreté. Si c'est une maman, il ne va pas aller au champ aussi, les mamans travaillent beaucoup, donc le rendement va en souffrir et finalement le ménage va être dans la pauvreté de façon éternelle. Alors, dites-nous, M. Rick, quels sont les moyens de lutte contre le paludisme? Les moyens, donc d'abord c'est la prévention, j'en ai déjà parlé ici, c'est la prévention, c'est l'assainissement intra- et péri-domiciliaire, par là. Deuxièmement, c'est l'utilisation de la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée, que nous distribuons chaque 3 ans, ou bien que nous distribuons à travers la consultation préscolaire, ou bien la consultation prénatale aux femmes enceintes. Nous donnons une moustiquaire imprégnée. Ça, c'est les moyens les plus efficaces que nous utilisons. Deuxièmement, dans la prévention aussi, nous utilisons le fansidar. Le fansidar, nous donnons ça aux femmes enceintes. Aux femmes enceintes pour prévenir du paludisme. Nous donnons ça aux femmes enceintes. Troisièmement, ici chez nous au Congo, nous avons identifié une stratégie que nous n'avons pas encore commencé à implémenter, que nous appelons la chimioprophylaxie préventive du paludisme. Nous allons donner un médicament avant la tombée des pluies, et de telle sorte 2 ou 3 fois, de telle sorte que nous allons prévenir que les enfants fassent, ou bien les ménages fassent le paludisme. Nous allons aussi identifier une autre stratégie, c'est donner le fansidar, mais le fansidar aux enfants, aux nourrissons pour la prévention. Nous sommes en train d'introduire ça aux nourrissons. Ça, c'est dans la prévention. Autre chose qui est en train de venir, c'est le vaccin. Le vaccin, je suis en train de faire ma note conceptuelle sur le vaccin que nous allons introduire d'ici l'année prochaine. Et donc, le vaccin va arriver aussi dans le paquet l'année prochaine. Le vaccin s'appelle RTSS. Nous allons l'introduire l'année prochaine à partir de l'âge de 5 mois jusqu'à l'âge de 18 mois. 5 doses sont prévues pour cela. Et donc, nous allons introduire ce vaccin-là l'année prochaine. Actuellement, nous sommes en train de faire la note conceptuelle et voir la soumettre à qui des droits d'avis pour que les pays puissent accéder à un financement. Donc ça, c'est aussi dans la prévention. Et quand quelqu'un tombe malade, il y a les diagnostics précoces et les traitements précoces avec les médicaments efficaces qu'on appelle ACT. Si c'est les ACT, les médicaments à base de l'artémisinine, et si c'est les paludismes graves, à la première ligne, nous traitons ça avec la tésionate injectable. S'il n'y a pas ça, alors nous traitons ça avec la quinine, avec la tendamacine. Nous traitons avec ça. Donc, on a une panoplie d'armes pour lutter contre le paludisme. Il reste à la population d'adhérer. De ne pas défuir la saleté et de faire la promotion de la salubrité et de l'hygiène tout autour de la maison et à l'intérieur de la maison. Rebondissons un peu avec l'histoire des vaccins. Quand la personne aura le vaccin, il sera juste protégé comme avec le Covid ou bien ça éliminera la malaria? Il sera juste protégé. Il pourra faire des formes légères, pas des formes graves. Et puis ce vaccin est efficace parce qu'il diminue la mortalité de 40%, de 40 à 50%. Donc c'est la mortalité. Et ce vaccin-là n'est pas adressé à des personnes comme vous et moi. Donc ce vaccin-là est adressé aux enfants.
aux enfants de moins de 2 ans. Et pourquoi pas les adultes? Non, les adultes ont déjà une immunité partielle. Et rappelez-vous que dans votre entourage, combien d'adultes vous avez vu mourir du paludisme ici en ville? Vous pouvez encore vous souvenir? Très rare. Très rare. Et alors les femmes enceintes? Les femmes enceintes ont aussi une petite immunité. Donc on va créer une autre génération, madame. Une génération qui, quand elle sera adulte, aura plus d'immunité que la génération actuelle. Vous nous demandez à chaque fois, vous avez dit parmi les préventions, la personne doit dormir sur la moustiquaire. Et avant de dormir, parfois nous avons l'habitude de rester en famille en train de se relater l'histoire. Et pendant ce moment, qu'est-ce que les personnes peuvent faire? Normalement, les gens, le moustiques du paludisme, souvent c'est première moitié de la nuit, à 23h jusqu'à deuxième moitié de la nuit. 22h du matin, 3h du matin, 4h du matin. C'est là que le moustique pique. Parce que, pour votre information, nous surveillons le comportement du moustique. Nous surveillons le comportement des moustiques, nous attrapons les moustiques, nous entrons dans les maisons, nous attrapons les moustiques, nous attrapons les moustiques dehors. Jusqu'à présent, ces moustiques est toujours endophile. Endophile, donc, d'abord à l'intérieur de la maison. C'est là qu'il pique. Et qu'à l'extérieur, on n'en retrouve pas. Et donc, ces comportements, le moustique n'a pas changé de comportement, c'est un moustique qui demeure encore endophile. Et ces moustiques, souvent, ils piquent deuxième moitié de la nuit, 1h du matin, 2h du matin, c'est là qu'il pique et il transmet le paludisme. Même si vous entrez chez vous à 23h, dormir à 23h, sous moustiquaire imprégné, vous vous protégez, les contacts physiques avec le moustique ne sera pas. Donc, il y a des études, le moustique, souvent, la moustiquaire aussi a un effet. L'autre effet, c'est d'éloigner le moustique. Que le moustique ne se pose pas et s'éloigne et évite d'aller se poser sur la moustiquaire. Ça, c'est aussi un effet très important sur lequel nous comptons pour protéger. De toutes les façons, toutes les études ont démontré que les personnes qui dorment sous moustiquaire imprégné attrapent moins la malaria que celles qui ne dorment pas sous moustiquaire imprégné. Et pour là, le PNLP, qu'est-ce qu'il a mis en place pour la population rurale, pour eux aussi d'arriver à éviter, soit à se prévenir contre le paludisme? Les principes moteurs du PNLP, c'est l'équité. L'équité, donc le même paquet qui est en ville, c'est le même paquet que nous réservons en milieu rural. En milieu rural, c'est même avantageux parce que les gens, déjà 21h, 22h, les gens sont dans la maison, dans le milieu rural. Donc, le même paquet qui est à Kinshasa, c'est le même paquet qui est au milieu rural. Donc, nous utilisons les mêmes stratégies et nous faisons en sorte que même les personnes, les réfugiés, les déplacés et autres, qu'ils aient accès au même paquet, au nom de l'équité. Quel est le dernier mot que vous pouvez lancer à la population? Bien, en tout cas, seul, on ne peut rien. Je pense qu'avec tous, avec l'appui de tout le monde, avec les interventions innovatrices sur lesquelles nous sommes en train de travailler, nous pouvons arriver à vaincre le paludisme. Et le paludisme, la lutte contre le paludisme, ça doit commencer par chacun d'entre nous. Moi, j'évite, je combats la malaria, vous combattez la malaria, nous combattons la malaria ensemble par des interventions, dormir sous moustiquaire imprégné, assainir la maison. Si on est malade, il faut aller au centre de santé le plus proche pour se faire soigner avec des médicaments de qualité au cas où on serait malade. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Eric. Monsieur Eric Moukomena. Je rappelle que vous étiez notre invité du journal. Merci. J'ai un petit nom d'enfant, donc les gens sont tentés de m'appeler Eric. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et bonnes conditions d'écoute sur la radio méthodiste Léon.